Hey, yo, what's up, my people? It's your boy Kosi. Give me the mic, yo. Nous sommes dans Conversation avec Urban Bridge. Peace out. Oui, ok, Kosi, ta carrière musicale a commencé au sein du groupe Pim Boys et vous s'est fait connaître à travers le titre Ici au Camer. Alors, dis-nous, comment est né le groupe, premièrement? Pim Boys, c'est 2015. Okay. Je pense que c'était mon première année à l'université. Okay. Du management, oui, à Boya. Et j'ai raconté Jedi. Okay. On était dans la même classe, tu vois. Et moi, je l'ai vu, il était un peu... Je vois quelqu'un un peu bizarre, là, oui. Il ne parlait pas trop, il est toujours réservé et tout. Il avait les jets et tout ça. Et moi, je l'ai rapproché, il dit, mais hey, bro, c'est comment? Est-ce que tu fais dans la musique? Il dit oui. Il dit, ah, I can see that. Hey, what music do you do? Il dit, il fait le rap et tout ça. C'est comme ça le prochain. Deuxième jour à l'école, je l'ai raconté aussi, on a encore parlé et tout ça. Et c'est là qu'il m'a commencé à jouer sa musique. Okay. Parce que Dreddy, c'est vraiment un bon rappeur. Si tu le connais, Dreddy Christ, oui. Il est vraiment bon. Quand j'ai écouté son rap, j'ai dit, mais gars, tu es fort. Hein? Et la période là aussi, j'ai entré de... C'était la période que je viens d'écouter Sarkozy et tout. Et aussi, okay. J'ai téléchargé les chansons de Sarkozy et... J'ai refait et tout, essayé de rapper comme lui et tout ça. Et moi, je dis que est-ce que tu as un groupe il n'avait pas un groupe d'abord. Bon, c'est là qu'il dit que oui, il y a certaines personnes aussi qui sont intéressées dans la musique. Nous, on peut créer un groupe. Okay. Tu vois, c'est là qu'il y avait Felani. Bobby Felani, il y avait P-Guns, il y avait Benguis. Okay. Tu vois, il y avait Boxy et lui et moi, 6. Et c'est comme ça qu'on a créé le Pim Boys et tout. En fait, c'est les gens que I did not know them, you know. I just get to know them, you know, as we created the group, yeah. Okay, Pim Boys for Preach It Movement, yeah. Where did the name come from? Who gave the name? Parce qu'on était concentré plus sur le gospel. Okay. Ouais, c'est toujours Dreddy qui avait donné le nom, Preach It Movement, parce qu'il était notre leader. Tu vois, bon, c'est lui qui va décider quel son qu'on va faire. Quand chacun écrit son couplet, lui, il va regarder si c'est dans le contexte de la Bible et tout ça. Ouais. Bon, c'est lui qui a donné le nom Preach It Movement, Pim. Okay, mais il faut quand même dire, ici au Camer, c'est un classique quand même. Tu étais encore tout petit là. Mince là. Et comment est-ce que vous avez vécu cette ambiance autour de la popularité de la chanson? Étant étudiant, tu vois comment ça explose. Ouais, c'était une magnifique expérience parce que c'était nos tout premières sorties. Okay. Tu vois. Okay. Et c'était pas facile parce qu'on était 6. Ça veut dire qu'on devait faire 6 couplets pour ces chansons-là. Bon, la direction artistique était un peu... Parce que tu sais, dans un groupe que tout le monde veut montrer ce qu'il peut faire et tout ça. Le son là, c'est comme le son là, c'est dans les 4-5 minutes, je pense. Okay. Bon, mais on a essayé quand même d'améliorer tous les couplets et tout. Et la vidéo aussi était magnifique. C'était, je pense que c'était la première vidéo que Ken avait tournée. Mais et c'est sur cette vidéo qu'elle a touché son premier 1 million. Oui, pour une vidéo. On a pris les tenues militaires et tout ça. Tu vois. En fait, on voulait montrer quelque chose de différent et tout. Bon, ouais, c'était une bonne expérience. Ouais. Et pourquoi est-ce que le groupe a été dissous? Et quelles sont tes relations aujourd'hui avec Dreddy Christ et Felani? Bien. C'est juste qu'il y a certains que je n'ai pas encore les numéros. Okay. Et j'ai essayé de les trouver sur Facebook et tout. Mais avec Dreddy, c'est toujours un bon énergie. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu Dreddy. Hein. Mais ça fait des années que je n'ai pas vu Dreddy. Bon, je pense qu'il n'est plus au pays. Je ne sais pas si vraiment il est au pays. Il n'est plus au pays. Ah bon? Hein? Oui, il n'est plus au pays. Ah, il a voyagé? Oui, il a voyagé. Oh, je vois. Bon, peut-être une collaboration entre vous, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? On te voit régulièrement avec Felani. En fait, moi, je fais tout toujours pour être toujours en contact avec mes day ones. Okay. Yes, I try everything possible to always be in contact with my day one, you know. Okay.
just so we bring back that memory and stuff like that. So if I have to still do something with Dreddy, why not? He's an amazing artist, you know. Ton genre de prédilection est le rap, tu vois, et tu te définis comme the fastest rapper in Cameroon. Tu t'affirmes. Donc le statique reste, ça maintient bien tes paroles. The fastest rapper in Cameroon. Ouais, jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est le rap qui m'a donné la visibilité. Tu vois, c'est le rap qui m'a donné, parce qu'avant, quand on était à l'école, je faisais les rap dans ma chambre et tout ça. C'est les vidéos là que j'ai postées sur Facebook et nos premiers labels nous ont vus et tout ça. Tu vois, même aussi certains qui ne connaissent pas Kosi, qui est Kosi et tout ça. C'est toujours dans les petits vidéos rap, la freestyle que je faisais souvent. Et bon, pour moi, le rap, c'est quelque chose, c'est un music genre that I give a lot of respect to. You know, I give a lot of respect to the rap community, because I have a whole community that loves seeing me rap. Ils aiment voir comment je rappe plus quand je chante, tu vois. Bon, c'est l'histoire de qui est fastest rapper ou bien, mon frère. À la fin, c'est pour faire ce qui est bon, faire bonne mélodie, bonne musique. Et il faut que tu crées une communauté qui te suive et aussi dire les choses qui that teaches, good example, positivity and all those things, So to me, that's the most important at the end of the day. Qui est fast ou qui n'est pas fast, c'est pas. Ok. Mais aujourd'hui, ça veut dire on peut pas t'enfermer on peut pas t'enfermer. Est-ce que tu te définis, tu es chanteur ou rappeur, ou bien tu te dis bon, non, je vais là où je veux et je suis à l'aise partout? Je suis un artiste. Ok, premièrement. Je suis entertainer. Ok. Oui, bien sûr. I don't categorize myself in just being a rapper. J'ai rappé, j'ai chanté, je rappe, je chante en même temps. Je peux faire tout pour faire plaisir aux gens. Bon, I don't categorize myself in one genre of music. You understand? I always do everything possible to, be versatile. En 2017, tu signes dans le label Big Dreams Entertainment, qui à cette époque l'un des grands labels. Tu rejoins Loco, Sandrine Nanga. Non. Sandrine Nanga n'était pas encore. Après moi, ouais. Ok. Loco, Chris M. Ok. Et comment est-ce que tu as été détecté par l'un des dirigeants du label? Ok. Je pense que c'est grâce à Loco même que Big Dreams m'a signé. Ah bon? Ouais, c'est grâce à Loco. Et moi, je dis ça toujours. Parce que il avait posté la première version de Balancer. Oui, c'est Loco qui a posté ça. Et je pense que, bien sûr, le boss de Big Dreams qui est J'avais l'a demandé, mais c'est qui cet artiste-là, tu vois? Bon, c'est là qu'ils m'ont contacté. Tu vois? Bon, moi, je dis toujours que souvent, Dieu utilise certaines personnes pour élever les autres, tu vois. I don't know if that's the right French, but Loco was one of those who actually posted me. And I feel like it's thanks to him that Big Dreams signed Kosi. Okay. Yeah. And the first collaboration, the first song? Yeah, my first song under Big Dreams was with Loco. Okay. I Love You. I think that's the title. Okay. I Love You. Long time, and he came to Boya. J'étais encore à Boya. Ils ont venu à Boya. On a resté ça chez Blaise B. Et on a tourné le clip ici à Douala. Ouais. Et bon, c'était. Le clip avec Muriel Blanche. Non. Avec Muriel Blanche, c'était Caro. Caro, plutôt. Ouais, avec Muriel Blanche, c'était Caro qui est venu après Bolo c'est Bolo. Ok. Ouais. D'accord. Après Bolo c'est Bolo, je pense que c'était Caro. Ou c'est après Balancer, je sais pas. Mais oui, entre les deux là. Ouais. Okay. Ouais. Donc, parlons un tout petit peu de Bolo. Bolo, c'est le premier hit. Vraiment de Kosi. Ouais. Comment est-ce que tu t'es ressenti après avoir vu l'engouement que ça a suscité auprès du public, des Camerounais, au-delà des frontières même? En fait, quand j'ai écrit le son là, j'étais... Tu étais dans quel état en fait? En fait, je me dis que je sais pas, j'écris seulement et
c'est Dieu qui va faire le reste, tu vois. Et je me rappelle le jour-là, j'ai prié, j'étais dehors, parce que j'étais encore à Yaoundé, dans mon petit chambre, là, parce que je vivais avec mon producteur. Ouais, je vais chez lui. Et j'ai prié que Dieu, pardon, ça sera mon... Parce qu'après, à Love You avec Loco, comme ça n'a pas donné comme je voulais, je dis que mais si le prochain s'il ne donne pas, hey, je vais faire comme je ne vais pas à l'école parce que je devais faire mon master, tu vois. Je vais faire la bouche à mon père, que laisse ton truc de l'école, là, moi je vais faire la musique, ça va me donner l'argent, je vais prendre soin de toi, j'achète ta voiture et tout ça. Bon, j'ai fait la bouche que la musique va donner l'argent et le premier song n'a pas donné. Si le deuxième aussi ne donne pas, ça veut dire hey, je vais appeler papa que hey, c'est comme si c'était une erreur, il repart à l'école et tout ça. Bon, j'ai vraiment prié le jour-là. Et c'est pas une mélodie, ça a juste venu. Tung, 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 tung. Ah! Ting, 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 ting. Tu vois, bon. I take my phone parce que chaque fois que j'ai reçu une inspiration, je prends mon téléphone, j'enregistre une fois pour que je n'oublie pas. Et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit la chanson en anglais. Et maintenant, comme I didn't know how to speak French, j'ai cherché un de mon ami qui connaît parler français. Il dit viens, pendant est-ce que tu peux me traduire? Bon, quand il a fait la traduction, ça a un peu changé le feeling. Maintenant, le rythme, le rhyme scheme ne donne pas. Tu vois. Maintenant, j'ai essayé de trouver le mot qui va donner le même rhyme scheme à la fin. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester un? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Tu vois, chanter avec moi. Chanter avec moi, là, je ne sais même pas où que ça sort. Tu vois. Bon, moi, je pense que c'est journey. Tu vois. Souvent, je dis ça toujours, que tout c'est Dieu. Parce que où que les mélodies s'y sortent, je ne sais pas. Ce n'est pas comme si j'étais un ancien chanteur qui était vraiment bon de ce qui, tu vois. Mais les mélodies viennent n'importe où, ça vient. Et jusqu'aujourd'hui, il y a certains artistes qui crient quand il écoute un instrumental, ça lui donne l'inspiration d'écrire, tu vois. Il y a certains qui, l'inspiration vient d'abord, sans instrumental, sans prod, sans beat. Il y a certains artistes qui doivent écouter le beat avant de te donner quelque chose, tu vois. Bon, pour les autres là, l'inspiration vient et lui donne le beat au beatmaker qui fait, voilà ce qu'il te donne. Les autres, ce n'est pas comme si les autres là non pas, ils sont aussi forts parce que aussi pour écrire, pour développer et tout ça, c'est pas facile, tu vois. Mais pour que tu aies une inspiration sans écouter rien, hein, ça veut dire c'est un esprit, ça ne peut pas être toi, c'est Dieu seulement. Bon, tous les la, tout ça, même chose avec Sango. Je dis tout ça, ça vient seul. Tu vois, souvent quand j'ai en train de manger, ou peut-être quand j'ai en train de laver, ou peut-être quand je suis dans le lit, j'ai en train de penser à ma vie, les inspirations, les instrumentales viennent juste comme ça. Tu vois, bon. Et après cette explosion de Bolo Bolo, sincèrement, quel est le premier cachet que tu as reçu? Tu as dit, mais faire de la musique, si pour que je m'investis. Mon tout premier cachet, en fait, le premier cachet que j'ai touché même, c'était avant Bolo c'est Bolo. Je me rappelle, c'est un show qu'on m'a invité à Yaoundé. Avec moi même pas invité. C'est lui qui travaille dans Big Dreams, il était dans l'organisation du concert là. Il a juste ajouté mon nom. Tu vois, qu'on a un petit frère là qui rappe vite là. Il faut qu'il vienne rap vite, il part. Tu vois. Le show là, je pense que Ténor était là-bas. Magasco aussi était. Je pense que la période là, Magasco, il avait le son ou les bang 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 bang. Ténor aussi, il avait déjà sorti d'où le dab, je pense. Bon, they were the stars of that night, you know. I just came, et quand j'ai commencé à rapper, parce que quand je monte sur scène, je me dis que mais j'ai aucun son à chanter. Si les gens là ne crient pas, moi je vais faire comment? Mais quand j'ai commencé à rapper, quand j'ai commencé, le public a dit wow, il n'attend même pas ce que j'ai dit.
tu vois. Mais ils ont crié, ça m'a donné quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est la nuit là que Ténor m'a vu pour la première fois. Okay, et il a dit qu'on peut travailler on peut travailler parce qu'il aimait balancer. Okay. Ouais, il dit qu'il aime la chanson balancée. Il dit qu'on peut faire le remix. Et je dis que ok. Au fil des années, c'est pas toi qui t'as donné ce titre. On t'appelle désormais le serial hitmaker. C'est vrai, tu dis tes inspirations viennent de diverses formes, de différents formats. Yeah. Mais selon toi, quel est ton secret? Quelle est la substance qui fait en sorte que chaque sortie que tu sors ne passe pas inaperçue en fait? Selon toi, quel est ton secret? Qu'est-ce qui te distingue des autres? En fait, moi je peux dire chaque artiste a sa particularité. Okay. Tu vois? Et leur uniqueness. Bon, normalement, I cannot be like other artists. Je peux pas être comme les autres. Oui, et les autres ne peuvent pas être comme Kosi. Oui. Tu vois? Parce que chaque artiste a sa particularité, tu vois? Bon, dans aucun sens, ça sera jamais pareil. Le plus important, c'est de connaître ce que tu as et tu développes. Tu dois développer, tu dois travailler sur ça. Je ne peux pas juste dire que oui, je suis talentueux. Il y a des gens qui sont plus talentueux que toi. Tu sais ça? Oui, bien sûr. Et ils travaillent tous les jours. Bon, tu ne peux pas rester sur la fait que tu es talentueux, non. Il y a des talents dehors, mon frère. Tu vois, bon, tu dois travailler sur ça. Je prends mon temps toujours. Je prends mon temps. Mon dernier, c'était Crédit Talak, non? Avec Patoran qui non. Depuis, ça fait 5 mois. Je n'ai pas sorti aucun son. Pourquoi ce silence? Parce que c'est aussi ça en fait. Oui. Parce que parfois tu es silencieux, tu es distant, et après tu reviens. Moi je pense que c'est de prendre le temps, comme je disais, c'est important de ne pas sortir un son juste pour sortir. Tu vois, j'ai en train de analyser, study the market, to understand. Hein? Et moi je pense que c'est pas seulement sur moi, mais l'industrie en total est un peu calme cette année. Si on veut dire la vérité, c'est un peu calme. Et je pense que tout le monde est en train de travailler. Parce que je sais que les artistes là, ils ne dorment pas. Ils sont en train de travailler. Peut-être tout le monde est vraiment prêt pour 2025 ou peut-être pour la fin d'année et tout ça. Tu vois, comme toi aussi, tu ne sais pas ce que j'ai en train de préparer pour vous pour la fin d'année. Ah, d'accord. Voilà. et en ce moment, Kosi, est-ce que tu te considères que tu as atteint le succès? Do you consider yourself as an artist who has really had success? Are you already successful to your fullest? Non. Why? What's lacking, according to you, for you to reach more heights? You know what's lacking? No. On doit arriver dans ce niveau où pas seulement les Camerounaises écoutent nos chansons et nous invitent pour les spectacles. Dès qu'on va arriver dans ce niveau-là, que pas seulement les Camerounaises, pas seulement l'Afrique francophone qui nous invite, pas seulement l'Afrique francophone qui stream, pas seulement l'Afrique francophone qui nous met dans les grands festivals, dans les grands concerts aussi. Hein? Là, on va dire que on a arrivé dans un niveau comme les autres. Comme les autres que nous on invite chaque année pour payer des $500,000, des $250,000 pour venir chanter ici. Tu vois? Dès qu'on va arriver aussi dans ce niveau où eux aussi vont nous inviter, peut-être au Nigeria, peut-être au Ghana, en Tanzanie, pour aussi chanter, et ils nous payent cette genre de somme-là, même pas $1 million, hein. Peut-être même 200,000. On dit 200,000. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Parce que depuis tant d'années, on espère toujours, mais ça, on a un sentiment que ça regresse plutôt d'avancer. Parce que nous sommes peur de prendre les risques. On a peur de prendre les risques? Oui. Bon, je vais entrer un peu maintenant dans mon projet. Crédit Talak avec Patoranki. Et moi, je me dis ça avec toute confiance
Le projet, là, pour moi, c'était une expérience. C'était un expériment. Comment on dit expériment en français, là? Expérimentation, c'est ça? Oui, expérimentation, oui. Pour moi, Credit Alert, c'était une expérimentation. Tu vois? OK. Pourquoi? Satisfait du résultat? Je voulais savoir pourquoi nous aussi, nos sons ne jouent pas là-bas. Okay. Tu vois? Pourquoi c'est seulement nous, on joue les sons ici. Tu vois? Je sais que plusieurs pays, ils pleurent pour la même chose. Oh, les Nigériens, ils n'invitent pas les artistes et tout ça. Mais nous, on est là, on joue les sons dans les boîtes, à l'école, partout, en route, partout. On joue les sons. Tu vois? Pourquoi aussi ils ne jouent pas notre son là-bas? Pourquoi aussi ils ne nous invitent pas aussi là-bas? Tu vois? Bon, j'ai fait cet expériment pour vraiment voir. Et le projet était vraiment lourd. Et j'ai dépensé l'argent. J'étais pas prêt pour dépenser l'argent là. Pour le clip, la promo, tout ça. J'ai tourné avec le meilleur vidéo réalisateur là-bas. J'ai fait la production avec le meilleur beatmaker là-bas, qui est Mastercraft, qui travaille avec, lui qui a donné tous les hits de Flavor. TJ Moritus, c'est celui qui tourne tous les gros clips là-bas. J'ai payé aussi pour Mastercraft, j'ai payé pour tous les grands télés, les MTV Base, Sound City, Hip TV, tous les plus grandes chaînes de télé là-bas. Et ils ont joué le son, les radios, ils ont joué, on a entré dans les radios, on a fait les interviews et tout, les émissions et tout. J'ai entré en rue même. J'ai demandé aux gens que tu connais un artiste qui s'appelle Kosi. Personne ne connaît pas Kosi au Nigeria. Oui, le contenu qui a été en lui, tu as fait. Personne ne connaît même pas. J'ai essayé même de demander aussi, ok, certains noms de nos artistes camerounais, ok, est-ce que tu connais même cette personne-là? Ils ne connaissent rien. Aucun nom, aucun son, aucune chanson camerounaise, ils ne connaissent pas. Et moi, j'ai demandé que quel artiste camerounais que vous connaissez? Il m'a dit Awilo Longomba. C'est un Congolais. Mais Awilo Longomba, c'est pas un Camerounais. Awilo Longomba, c'est un Congolais. Tu vois. Bon, pour les têtes même, tu vois. D'abord, dans les têtes, ils ne savent même pas que le Cameroun est bilingue. Pour eux, le Cameroun, c'est Awilo Longomba, comme ils chantent en français là. Bon, un artiste qui chante en français là, pour eux, ils sont au Cameroun. J'étais un peu triste, mais je me dis que c'est la vérité. Bon, voilà notre vérité. Non, voilà notre vérité. Voilà les gens que nous, on adore. Oui. Like, on met ici. Ça veut dire qu'ils sont ici, là. Tu vois. Même nos entreprises, quand ils invitent, ils mettent les millions pour les cachets et tout ça. Les 150, les 500 000 dollars, les 1 million de dollars, ils lui payent. Tu vois. Ça, c'est les gens qu'on met ici. Mais ils ne connaissent pas aucun artiste camerounais. Ça. Je dis non, ça c'est pas vrai. Ça veut dire que même nos 2 œufs spaghettis avec des 16 millions, nos caleçons avec les 20 millions, quelque chose de vues là, il n'y a aucun Nigérian là-bas qui a même écouté ça ou bien. Tous les hits que les mystérieux, les ténors, les locaux, les têtes ont sortis, ils ne connaissent pas. Tous les noms là, ils ne les connaissent pas. Je dis qu'on va voir. On a fait le son là. Malheureusement, j'ai contacté, heureusement, j'ai contacté Patron qui il a accepté de faire collaboration. Bon, là, tu nous assures que... Est-ce que tu as payé pour la collaboration? Non, je n'ai pas payé. Donc, il a accepté. Il a accepté. Quand il a écouté le son, d'abord, il a demandé qui est le gars, s'il est Camerounais, il est Nigérien. Il sort dans le Ibo, tu vois. On dit non, c'est un Camerounais. Il dit non, c'est pas vrai. On dit que oui, c'est un Camerounais. C'est Camerounais. Comment? Ils chantent comme ça. Il dit oui, tu vois. Bon, tu es en train de voir la mentalité qu'ils sont. Tu vois, que peut-être nous, on est dans nos genres de musique là, que ils ne savent même pas que le afrobeat là, nous, si on arrête ça, il va bégamer. Comme je dis, ça, c'est l'expérience que j'ai entré, l'expériment que j'ai entré de, il a accepté, et une fois on a fait le son, une fois il a accepté pour arriver, pour le clip, et aussi quand le son sort, il a poussé. Et maintenant, quand je parle dans les émissions, je parle en anglais et je dis que je suis un Camerounais, tous les mecs disent, hey. Parce que vous ne connaissez même pas qu'au Cameroun, on parle anglais. Je dis non. C'est que pour eux, Cameroun, français. Ils disent, quand j'arrive, il sait qu'il va écouter, parlez-vous. C'est comme ça qu'il dit là-bas. Il dit, vous voyez, il go talk, parlez-vous. But they speak English, they speak English like us. Like, tu parles comme nous. Comment ça? Il dit, mais, le Cameroun, il y a le côté francophone, il y a le côté anglophone.
Comment nous on connaît vos histoires, vous ne connaissez même pas nos histoires. Mais des pays proches en plus. You understand? Yeah. Bon, ça c'est les gens, ça c'est les gars qui non. Ils l'aiment. Ça veut dire ils aiment leur truc plus que, je sais pas comment je peux dire. Ça veut dire quelque chose qui ne lui concerne pas, non. Oui. Ils sont pas intéressés sur ça. Ça veut dire qu'ils s'investissent tout d'abord sur eux. Tout d'abord sur eux. Pays, tu vois. Ça veut dire que même si c'est un bindi artiste qui sort demain là, qui sort une mélodie qui donne là, comme c'est un Nigérian là, comme c'est pour eux là, mamie, il met ici. Il s'en fout même si c'est bon ou c'est pas bon. Il met d'abord ici. C'est pas rester d'abord là-bas. Tu vois, avant qu'on veut savoir ce que tu dis dans le son là. J'ai en train de t'expliquer pour que tu comprends les mentalités. Ce qui est d'abord pour eux. Bon, quand moi j'ai parlé là, tout le monde, j'ai dit que dans tous les radios, tous les télés que j'ai entrés, tout le monde, même comment j'ai habillé, même comment je parle, tout le monde sait que je suis un Nigérien. C'est dans chaque radio, chaque émission que je dis que non, je suis Camerounais. Non, je suis Camerounais. Non, je suis Camerounais. Tu vois? Et c'est là qu'ils ont commencé à jouer le son. Jusqu'aujourd'hui, on joue Crédit Talat. Et moi, je peux dire que je suis le premier artiste camerounais dans nos générations qu'ils ont invité au Nigeria pour un showcase. Ils payent 12 millions naira. Cash. Pour la première fois. Depuis des années. La dernière personne, c'était Petit Pays. Ça, c'est une exclusivité. Donc, oui. Prestation. Et mon expérimentation a donné. Okay. Mais je me dis que je peux pas rester et je veux voir si c'est la sorcellerie. Et il m'a invité. Je pense à Wari. Okay. Wari. Les gens ont chanté Crédit Talat. On les Crédit Talat. Crédit Talat. Et dit, ok. Donc, ça signifie que ton investissement n'était pas en vain, en fait. Bien sûr. Le test a marché. Le test a bien marché. Mais, tu as également fait, il y a une polémique qui a émergé sur la toile concernant le fait que, pourquoi est-ce que Kossy, il se plonge entièrement dans un rythme afrobeat, dans le rythme nigérien, dont il s'approprie de leur rythme pour collaborer. Pourquoi? Et tu as fait une vidéo, une sortie pour éclairer la lanterne de plusieurs personnes. Et qu'est-ce que tu as dit concernant ces polémiques? Nous, on dit que non, on aime rester dans nos rythmes. On aime rester dans nos rythmes Bikoussi. On aime rester dans nos rythmes Makossa. On aime rester dans nos rythmes Mbolé. C'est pour nos cultures, Mais les gens qui te disent que rester là-bas, il va jamais te payer l'argent qui paye les autres là. Comme t'enfermer dans un couloir, on te dit que, Mouna, ne bouge pas là-bas. Restez là-bas. Tu vois. Où que tu es là. Restez là-bas. Laisse-nous nous concentrer sur les gars ici. On va gérer ton problème après. Mais, pour l'instant, on concentre sur les Amapiano aussi. Tu vois. Mais toi, tu ne fais pas le Amapiano là. Si tu fais le Amapiano, on va fâcher avec toi. Si tu fais le Afrobeat là, on va fâcher. Bon, restez là-bas. Mais, on va consommer ça. Pour toi, là, on va donner peut-être, ok, tu dis quoi encore et tout ça, tu vois. C'est pour ça que je dis que, par exemple, prends un exemple pour Amapiano là. Amapiano, c'est pas un rythme, c'est pas un genre de Nigeria là. C'est sud-africain, tu vois. Mais est-ce que tu sais que les Nigériens ont tellement pris ça, prend le Amapiano jusqu'à, on les nominé au Grammy Award avec ça. Pas avec le Afrobeat. On a nominé à chacun, c'est pas avec Afrobeat. C'est avec Amapiano. Tu vois. C'est avec Amapiano. J'étais choqué que Chile, c'était le premier Amapiano son au Cameroun. Chile, que j'ai chanté. Chile, c'était le premier son Amapiano au Cameroun. Mais Amapiano avait déjà sorti depuis 3 ans avant que j'ai chanté Chile. Ça veut dire que nous, on est tellement dans nos box là qu'on ne sait même pas ce qui se passe dehors. Tu vois. La musique, c'est une langue universelle. Tu vois. Nous, en tant que entertainers, en tant qu'un artiste, tu dois toujours, c'est un devoir de zoom dans ce qui marche dehors. C'est pour ça que c'est toujours difficile pour nous de prendre nos verres rouges jaunes là, représenter dehors. Le seul artiste qui chante devant les blancs qui est camerounais, c'est Richard Bona. Et ce n'est pas parce qu'il fait un hit chaque année. Ce n'est pas parce que Richard Bona, chaque année, il cherchait à sortir un hit. Mais c'est l'artiste le plus booké dans le monde. Toujours full. Chaque année, Richard Bona, au moins, si c'est petit,
200 bookings par an. Ce n'est pas parce qu'ils cherchent à sortir un hit, hein. Tu vois. Et son public, ce n'est même pas les noirs, hein. C'est des blancs qui ne comprennent même pas ce qu'il dit. Le doigt là qui chante là, ils ne connaissent même pas. C'est pas si tu comprends. Je peux te dire quoi? Je peux te dire que la musique est universelle. C'est une langue universelle. Ça va entrer n'importe où que ça va entrer. Tu ne peux pas arrêter la musique d'entrer où qu'elle veut entrer. Bon, tu ne peux pas dire que non, on doit rester dans nos rythmes. Parce que maintenant, les Nigériens, ils ont compris que, ok, au Cameroun, on parle anglais et français. Au Cameroun, eux aussi, ils peuvent chanter comme ça, comme nous. Et les Camerounais sont vraiment talentueux à un niveau que si on veut chanter dans n'importe quel genre de musique dans cette terre, on va chanter. On va chanter bien. Maintenant, si dans les boîtes, si on joue l'Empereur de Conqueror, des champions de Lions, oh, they're beating for my account, on y go, tu vois. Mais c'est difficile de mettre Empereur de Conqueror, des champions de deux spaghettis, mais le rythme a déjà changé. Ça a déjà entré dans un autre niveau. Tu vois, bon, c'est bon. Quand tu écris, pense à comment le DJ aussi va mixer ça en boîte. Parce que maintenant, on mélange Chili avec les amapiano. J'étais choqué quand on a joué Chili à Abuja. J'ai demandé à mon manager, tu as donné le son? Il dit non, tu vois. Bon, eux, ils voient que le rythme qu'ils donnent. Et c'est pour ça que eux, ils sont maintenant dans un niveau que maintenant les artistes américains veulent chanter avec eux. Aujourd'hui, tu vois Chris Brown chante Afrobeat maintenant plus que tout le monde. Jusqu'à maintenant, il est en train d'apprendre Yoruba. Parce qu'eux aussi, ils veulent zoom dans le marché. Tu penses que tu aimes ta culture plus que Chris Brown? Hein? Chris Brown qui a chanté des années. Il a des hits, il a fait des concerts, il a rempli des salles, il a rempli des stades. Mais Chris Brown cherche toujours à zoom aussi dans le amapiano et Afrobeat. Et qui est toi, Bindi, artiste camerounais qui veut rester dans Bikoussi? Que personne ne te connaisse même pas, à part souvent, ok, on peut dire qu'on te connaît peut-être au Gabon, au Congo et tout ça. Qui est toi qui va faire peut-être 7 mois avant de remplir un petit salle? Il faut que les artistes sortent de leur zone de confort, sont trop... Tu dois sortir dans vos zones de confort. Sors là-bas. Parce que c'est ta zone de confort là qui va te tuer. Parce que le Cameroun, si est aussi bon de, peut-être quand tu as sorti ton premier hit là, on te dit, wow, c'est toi le star, wow, on te donne même le Canada le premier année là. Tu penses que tu as déjà arrivé. C'est là-bas, ça va te tuer là-bas. Ou que tu es confortable là. Tu vois. Bon, on doit toujours être prêt pour prendre le risque. Bon, c'est un risque que moi j'ai pris pour cette année. C'est un risque que j'ai pris. Ça a marché 100% satisfait. Bien sûr, maintenant j'ai vu comment le marché là ça donne. Tu connais maintenant le créneau, je connais comment maintenant, si je vais vraiment entrer maintenant, je sais comment je vais entrer. Tu es effectivement pénétré de marché. Si quelqu'un aussi, si un de mes collègues aussi veut demander que c'est comment que tu as fait pour entrer, je peux t'expliquer comment j'ai entré. Et si tu essaies aussi, ça va donner. Mais il faut avoir... Les conseils ne sont pas... L'argent, effectivement, oui, parce que c'est un marché qui est d'abord saturé. Il ne blague pas, même si tu es talentueux, puisque Michael Jackson paye, tu vois. Je suis vraiment béni que patron qui même m'a dûme dans le son là sans demander l'argent. Et en plus, il a poussé la chanson. Il a poussé comme si c'est pour lui. Pendant les concerts, il t'appelait sur scène. Il m'a introduit à les grands personnes là-bas. Les Obi Kubana, c'est pas personne qui voit Obi Kubana au Nigeria. Ça veut dire que même si vous êtes dans la même boîte, oui. Les côtés là, il y a des militaires comme ça, en boîte, avec l'arme. Bon, si tu as la chance même pour assis, même jusqu'à Obi Kubana, il a levé ma main comme ça en haut là. Que my Cameroun friend, que il dit for my account et tout ça. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Le même endroit que Bonabo était, mon frère. Tu vois les sécurités qui étaient là-bas. On a failli j'étais même. On a dit que non, c'est un artiste qui vient aussi avec eux et tout ça. Et Bindi, c'est à partir prendre son photo, tu vois. Ouais, je suis king chez moi. Mais dehors, on ne me connaît pas. Ça veut dire qu'à la fin, tu n'es pas king. Un king, c'est celui qui est fort chez lui et même dehors. On lui respecte. Pas si tu vois. Bien sûr. Je sais pas si tu vois. Clairement. Ça veut dire que même Malox, si Malox entre au Nigeria aujourd'hui, tu vois, ça veut dire que même pas un policier même va lui reconnaître. On ne dit pas que c'est un défi ou peut-être c'est un objectif, tu vois. Mais moi j'ai entré et dit, parce que si moi je dis Malox c'est parmi nos grands. Pour moi maintenant, Malox c'est un niveau de légende même.
Il doit même pas chanter même. Parce qu'il a déjà atteint ce niveau, mais dans le zone Afrique anglophone, bro, les gens ne nous connaissent pas. Et ça, c'est les gens qu'on invite tout. Chaque fois, on lui paye des millions. On prend ça et repart chez eux. En termes de collaboration, on constate que tu as fait plusieurs collaborations et notamment sur les titres Landé avec Fadil le Sorcier, tu as contribué significativement à démontrer le potentiel que le rythme Paloum du peuple Bamoun a. Mais à travers les différentes interventions de l'artiste Fadil, on constate qu'il manque une certaine gratitude envers toi par rapport à cette collaboration. Et qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Pour moi, je pense que j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'avais à faire. S'il me dit merci ou pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon devoir, c'était pour aussi élever quelqu'un que je vois que parce que Fadil, c'est un artiste vraiment talentueux, vraiment talentueux. Mon devoir, c'était aussi d'élever un frère qui va aussi prendre la musique pour aider peut-être sa famille ou pour aider lui-même et tout ça, construire une carrière autour de lui. Tu vois, si j'ai gardé ça avec moi, mon frère, on va mourir, on va laisser tout ça. Et la collaboration était gratuite parce qu'il y a souvent ce buzz autour des collaborations payantes. Est-ce que cette collaboration était vraiment gratuite? Oui, il n'a pas payé. J'ai fait ça job, j'ai fait ça gratuitement. J'ai taxé. Présentement, je taxe $20,000 pour une collaboration. Okay. Ouais, parce que quand je fais une collaboration avec toi, je ne fais pas juste pour faire. Je fais en sorte que demain, toi-même, tu vas dire, qu'aussi, j'ai fait tout pour distribuer l'énergie là. Parce que je peux pas garder tout ça pour moi, en fait. Je peux pas. Je vais faire quoi avec? Si maintenant, je sors là, quelque chose m'arrive, je pars. Est-ce que ça va rester ici pour, non, je vais partir avec, non? Mais est-ce que j'ai aidé quelqu'un avant de partir? Tu dois poser cette question-là. Mais je te coupe pas. Mais depuis cette collaboration, ça a vraiment donné un nom véritable à Fadil le Sorcier. Est-ce qu'il t'a pas appelé? Est-ce que vous avez échangé? Est-ce que depuis là, t'as pas appelé pour dire quoi? Pour dire, ça marche. Non. Merci quand même pour... Merci, jamais. Il m'a jamais appelé. Vraiment? Fadil m'a jamais appelé. Oui, je vois même dans je vois qu'il a pris Canada, nouveau artiste, je pense. Révélation. Oui. Canada, non? Il a aussi, tout ça, on m'envoie, hein. C'est mon équipe qui m'envoie souvent. Qui est ton gars, il a tout de faire fort sur les awards et il a aussi pris, c'est au moins 4 prix sur Balafon Music Award. Il a ravagé plusieurs prix. Ouais, mais je n'ai vraiment pas attendre une gratitude ou peut-être dire merci, peut-être dans son speech et tout ça. Même si c'est pas quelque chose que moi j'attends, je n'attends pas parce que quand je faisais le son, je me dis que, ok, j'ai en train de pousser quelqu'un aussi, tu vois. Il faut aussi que je dise que demain, ok, j'ai essayé si ton succès, je t'ai parmi des gens qui a contribué. Dans ton succès, tu vois. Bon, j'entendais pas ça. Même si c'est un truc pour faire, quand quelqu'un te fait quelque chose de bon, je n'attends pas l'argent, il va me donner combien? Tu vois, lui, il a besoin plus d'argent que moi. Bon, mais je n'attends pas l'argent, peut-être, je n'attends même pas quelque chose, un cadeau, mais c'est bon de dire peut-être merci. Juste un remerciement, quand même. Voilà, c'est juste, regarde, la vie est facile, c'est juste que c'est nous, on complique les choses, tu vois. Bon, mais il a jamais dit merci. Il a jamais, et le son là est sur ma chaîne YouTube. Ah, oui, avec des millions? Oui, le son là, 7 millions. Tu as hébergé la chanson. Parce que, c'est que l'idée, c'est de prendre mon public. Comme lui, il n'avait pas une chaîne YouTube, tu vois. J'ai dit que, mais, regarde si, parce qu'il a payé au studio, bon, c'est tout ça, tu vois. Je dis non. Lui, il n'a pas une chaîne YouTube. Comment je peux faire pour que je transfère mon public sur lui? Comment je peux faire pour que je transfère tout ce que, parce que dans ma chaîne YouTube, j'ai presque 600 000 d'abonnés sur YouTube, tu vois. Je me dis que, ok, je vais mettre ton son là-bas pour que tous les gens que j'ai déjà mettent l'œil sur toi. C'est pour ça que son producteur, il a accepté que on fait, et c'est comme ça que j'ai mis là-bas, et pour que, merci, Fadil le Sorcier m'a pas dit merci. Moi, dans ma tête, je savais que mon frère va même
préparer un mouton là avec le communauté Bamon, vient me dire merci, il veut dire bro, d'ici man, il était dit go navo. Assez on m'a envoyé une vidéo, il était là visiter le chef de Bamon, il était sur la voiture avec le trophée, il dit il dit que c'est bon, le succès est bon, mais n'oublie pas jamais. Il faut être humble, il faut être... Pour remercier les gens qui t'ont aidé. Tu as vu, jusqu'aujourd'hui, moi, je dis merci à Loco, Je dis merci à Loco. Je dis à Loco que mon frère, c'est à cause de ton post que tu m'as posté là, que Big James m'a vu, et Big James m'a signé. Ma carrière là, c'est toi, Même si, demain, Loco, c'est un de ces artistes que, même s'il m'insulte demain, je dis merci. Je n'ai jamais répondu. Ça veut dire que même s'il décide demain qu'il veut me clasher, non, jamais dans ma vie pour répondre en Loco. Parce que c'est à cause de lui que moi je suis ce que je suis aujourd'hui. Bon, moi aussi, je peux pas prendre ça et j'ai gardé ça sur moi. Je dois aussi pousser les autres, tu vois. Bon, et j'aime trop la communauté Bamoun. La communauté Bamoun, ils ont comme les Nigériens. Quand quelque chose c'est pour eux, ils connaissent. Ils sont solidaires. Oui, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils ont vraiment leurs artistes. Ils valorisent trop les artistes, tu vois. Et moi, je me dis que Fadjili m'a déçu parce que après l'an de là, il devait sortir une autre hit. Depuis, je demande à Kanao que c'est comment ton gars là, c'est quoi? Depuis, il prestait l'an de partout, souvent même, il prestait même mon couplet. Je dis, mais, sors un autre son, non? Tu fais quoi comme ça? On t'a déjà mis ici. Tu étais personne ne te connaît pas. Tu étais peut-être dans ta boîte de nuit et tout, tu fais. Mais personne ne te connaît pas en tant qu'artiste. Tu étais un bon animateur dans les boîtes DJ et tout ça. Mais en tant qu'artiste, tu étais nulle part. Si on t'a mis ici, tu dois prendre l'opportunité, tu dois utiliser l'opportunité. Sors-nous un deuxième hit. Jusqu'à on t'a donné Ghana d'or, révélation musicale. Tu sais ce que tu as là. Ça, c'est Ghana d'or. C'est pas n'importe quoi. Tu as les awards balafon. Ça, c'est balafon. Tu sais combien des années les gens ont travaillé. Demande à Blanche Bélier, combien des années, tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si Blanche Bélier a un Canada ou peut-être un Magasco. Tu sais combien des années que j'ai travaillé avant que Canada m'a donné meilleur artiste. On te donne Canada pour ton premier. Il a fait hier. Tu as Canada et tu peux pas dormir. Tu es en train de prester partout, pas dans les tournées quoi. Tu peux pas tourner avec quoi, avec l'Inde. Tu peux en tournée américaine, tournée européenne. Qui t'invite même? Allez au studio. Travaille-moi encore 2, 3. Tu ne vois pas ce que j'ai en train de faire. Tu penses que j'avais dormi sur Bolo, c'est Bolo. Après Bolo, j'ai sorti Balancé. Après Balancé, j'ai sorti Sango. Après Sango, ça a cuit. Après ça a cuit Caleçon. Après Caleçon, Chili. Après Chili, La Galère. Après La Galère, quoi encore? 2 spaghettis. Mon frère, sors. C'est comme ça. L'industrie doit toujours en train de boum, 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 boum. Ne prends pas votre truc de un hit là, tu peux pas dormir. Si tu ne veux pas chanter, ne entre pas dans le game si. Reste chez vous que tu veux. Viens pas nous d'embrouiller ici. Ouais, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Malgré tout ça, c'est quelqu'un que j'apprécie son talent. Il est vraiment talentueux. Moi, je pense que s'il est vraiment concentré, il va encore sortir quelque chose qui est fort. Mais ça veut pas, tu peux pas arrêter quand même de faire des collaborations. Oui, non, je peux pas. Jamais. Mon devoir, c'est toujours essayer de toucher, faire que tout le monde, nous tous, on évolue, tu vois. Si tu dis merci ou pas. Lui, il n'a pas dit merci. Est-ce que ça va m'empêcher de travailler avec les autres? Non. Je vais toujours faire, par exemple, le comportement avec Minx, là. Je pense que j'ai construit peut-être 18% sur le son, là. Ce n'est pas comme si Minx n'est pas fort. Nous tous, on sait que Minx est fort. Minx a écrit des hits. C'est ta Mabouka qui va te tuer. Ça, c'est un hit. C'est lui qui a écrit. Ce n'est pas comme si quelqu'un a écrit pour lui, mais c'est aussi bon de laisser souvent les gens écrire pour toi. Souvent, moi, il y avait un de mon ami, Bobby Fernandez. Souvent, j'ai dit à Fernandez que mon frère, ma tête chauffe. Écris-moi quelque chose là-bas. Tu vois? C'est normal de laisser souvent que les gens, ce n'est pas comme si je n'ai pas fort. Si on écrit pour Beyoncé, tu es qui? Qu'on ne peut pas écrire pour toi jusqu'à aujourd'hui. Beyoncé n'écrit pas le son. Rihanna n'a jamais écrit un son dans sa vie. Ça veut dire que si on lui laisse dans un studio que Rihanna a créé, il va faire au moins 10 mois là-bas. Tu vois? Les gens écrivent pour lui. Ça, c'est un métier aussi. Writers, c'est un métier. Tu peux pas faire tout. Tu vois? Mais c'est important pour les autres qui a fait ça pour toi, sans demander. J'étais choqué quand Minx m'a appelé. Il a dit, bon, pour le comportement là, non. Mais si tu as fait ça comment? Je dis, bon. Parce qu'il lui voulait qu'on fasse un son. Il m'a envoyé un instrumental. J'ai dit, non, bon, on ne fait pas ça. Je vais refaire quelque chose, tout. Je vais créer quelque chose de différent, tu vois.
Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, merci vraiment, le son là, en train de prendre le déo. Juste ça. C'est tout. Je peux faire un album pour toi. Oui. Tu as également collaboré avec tu vois. Bon, il y a aussi les Coco Argenté qui m'a dit, merci, il y a Longuet. Imagine Longuet, légende. Coco Argenté, légende. Il a dit merci. Paolo aussi a quand même, tu vois. Et Longuet, c'est quelqu'un qui aime travailler avec les jeunes. C'est pour ça que j'aime trop le père là. Il aime trop associer avec les jeunes. Ce n'est pas quelqu'un qui restait dans son coin des vieux et tout ça. Coco Argenté, même chose. Elle aime collaborer aussi avec les jeunes et tout. Mais c'est des gens pour caler son. Coco Argenté m'a dit, bon, ton caler son là, ça m'a vraiment, maintenant, tu vois, ce n'est pas comme si ça enlève quelque chose sur Coco Argenté. Elle va toujours rester Coco Argenté. Son respect sera toujours là. Mais là, en fait il a entré aussi dans nos générations, tu vois. Et on est en train de lui booker aussi dans les concerts et tout ça. C'est quelque chose. Et elle m'a dit merci. C'est tout ce que c'est tout ce qui est important pour moi. Comme moi, je dis toujours merci. Chaque fois que je dis à Ténon, je dis, qu'est-ce que tu as balancé là? Je ne sais pas ce que tu m'as fait pour balancer. Je ne sais pas ce que tu m'as fait pour balancer. Parce que tu étais déjà Ténon. Tu avais sorti Doulodap, tu as sorti Kabangondo. Moi, j'avais seulement Bolo. Tu vois, oui, ça donnait, Bolo était dehors, mais si tu étais un grand artiste plus que moi, tu étais un grand artiste que moi, mais tu vois, on fait la remix de Balancer, et tu as poussé aussi. Et ça a donné, tu vois, même chose que je dis toujours, merci à Loco pour poster, parce que c'est quand il m'a posté, quand on m'a vu, tu vois. Bon. Et en termes de collaboration, est-ce qu'il y a une collaboration? Oui, et comme je disais, je vais jamais arrêter. Comme il y a un tube qui arrive avec Maman Annie Anzoa. Ah, ça, quand même. Oui. C'est une icône, quand même. Avant l'enfant, tu as fait, j'ai déjà dit, c'est que, hey, le gars, c'est tout est fort. Mais, ok, oui, avec la mère, là, c'est un légende aussi. Oui, quand tu même. Vois? Bon, c'est quelqu'un que, mon frère, attends, tu vas écouter le son. On ne parle pas trop. Non. Attends. Donc, en exclusivité sur Urban Bridge, Kosi, en collaboration avec Annie Anzoa. Ça arrive. Avant la fin d'année. Ça arrive fort. Avant la fin d'année, ok, super. Donc, oui. Ok. Donc, oui. Je vois certains commentaires. Oh, Kosi, tu vas nous laisser comme ça. Voilà la fin d'année qui arrive. Oh, t'inquiète. Don't worry. Calme-toi. Idicap. Ok. Du wait up. Yes, sir. Bon, on va un peu parler de Big Dreams. Parce que c'est le label qui t'a accueilli. Oui. Après 2 ans, tu as quitté le navire de Big Dreams. Oui. Dès que tu as quitté Big Dreams, est-ce que tu n'as pas reçu des sollicitations? Est-ce que les labels, les majors ne sont pas venus vers toi pour te signer? Peut-être Universal. Ouais, ils ont venu. Universal, ils ont venu. Universal, Sony. Et qu'est-ce qui a empêché la signature? Quand même, ça devait être quelque chose de gros quand même, si chez Universal ou bien chez Sony. Les conditions, les thèmes de contrat, ça ne me parle pas, tu vois. Parce que souvent, ce n'est pas juste pour signer avec un grand nom, tu vois. On a vu nos artistes qui ont signé avec les grands labels, non? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chuté. Souvent, c'est pas, je peux dire, c'est pas juste pour signer avec un label qui te donne les conditions. Il faut que toi, tu arrives à un niveau que c'est toi qui donnes ta condition au label. Si tu ne veux pas, tu laisses. Pas si tu comprends. Parce que quand eux, ils viennent là avec les conditions là, on te dit que tu vas nous donner 3 albums et c'est nous, on va choisir les titres qui va entrer dans l'album. Ça veut dire que dans un album, tu vas faire au moins 60 sons, on va choisir 2. On va te dire qu'il y a encore 8 à travailler. On va dire que tu ne sors pas aucun son cette année. Parce qu'on veut sortir un son de nos artistes qui est en France. Et nos artistes qui étaient aux États-Unis doivent sortir son album cette année. Bon, aucun artiste de Universal ou de Sony doit sortir un truc. Je me dis pas que c'est mauvais. C'est bon parce que les gars, s'ils ont les connexions de network que nous, en tant qu'artistes indépendants, nous, on ne peut pas. Tu vois. Et nous, les artistes indépendants, nous, on veut vraiment signer avec les majors, tu vois. Moi, on veut juste que les conditions, les thèmes sont bons, tu vois, pour qu'on peut travailler facilement. Parce que souvent aussi, il y a des majors qui veulent essayer de changer ton style. Ils veulent que tu chantes dans ce genre de style, même si c'est pas une mauvaise chose aussi d'essayer
tester les autres styles de musique, tu vois. Mais c'est toujours bon qu'on travaille dans une condition que nous tous, on est contents, tu vois, de travailler. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est pas juste pour signer avec un major, mais s'il avait un major, dans un niveau que il te respecte d'abord ton travail. Il ne fait pas comme s'il est en train de t'aider, tu vois. Tu ne m'aides pas. Je viens avec ce que j'ai, toi tu viens avec ce que tu as. On met ensemble pour donner quelque chose. C'est parce que tu as vu ce que j'ai, c'est pour ça que tu m'as contacté, tu as venu vers moi. Tu vois, c'est parce que toi tu penses que j'ai quelque chose d'important. Moi aussi je pense que tu as quelque chose d'important qui va aider ma carrière, qui va prendre mon talent, parce que de nos jours là, le talent c'est seulement c'est 3% sur 10. C'est juste 3%. Le talent. Il y a beaucoup de choses. Il y a le marketing, il y a le packaging, il y a le branding, il y a le network, il y a le PR, il y a la distribution, il y a le publishing, il y a beaucoup de choses. Dès que le chapitre Big Jeans s'est fermé, allez, Powerhouse Entertainment. Big Jeans n'a pas fermé. Bon, donc le chapitre, en quelque sorte, de Big Jeans dans la Big Jeans. Oui, en fait, c'est, plupart les artisans. Oui, Powerhouse. Ouais, Powerhouse. Powerhouse. Et comment est-ce que tu fais pour te maintenir en tant qu'artiste? C'est ton label indépendant, tu es producteur, tu investis, c'est observable les investissements que tu fais à travers tes chansons, tes clips. Comment est-ce que tu maintiens cette position, en fait, de toujours être au top, au niveau qualitatif? C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que dans ce niveau-là, c'est toi-même qui mets l'argent, c'est toi-même qui chante. Tu vois? Ça veut dire que si tu mets l'argent là, c'est toi-même. Si ça échoue, c'est toi. Si ça donne, c'est toi. Bon, toutes les responsabilités sont sur toi. Maintenant, ce n'est pas au niveau que tu penses que toi, tu vas seulement rester là-bas. Le label va payer ma session de studio, le label va payer vidéo. Là, c'est toi qui... Le label va payer, le label va contacter ici. C'est toi-même maintenant, tu cherches tes réseaux. Toi-même. Bon, tout est sur toi. Le succès, c'est dans tes mains. Il a échoué, il faut y aller. You understand? If you échoué, now you. If you succeed, now you. You understand? Bon, c'est pas facile. Et moi, je pense que c'est un truc de faire pour longtemps. C'est toujours bon de collaborer avec peut-être les public relations officers, avec aussi les distributions et tout ça. Tu ne peux pas faire tout seul. Jamais, tu ne peux pas. Ça veut dire, parce que depuis, il faut quand même dire, tu es toujours orienté business. Oui. Parce que tu signes des brand endorsements, des brand deals. Ok. Mais quand même, tu es sollicité par plusieurs marques. Ouais. Toi, tu es orienté toujours business, tu vois. La plupart de tes sons ont été utilisés par des marques, par des, ça veut dire, est-ce qu'en sortant une chanson, tu penses business, normalement? Ouais. Et comment est-ce que tu réussis toujours à avoir des brand endorsement deals ou bien? Je travaille avec, comme je disais, je travaille pas seul, tu vois. J'ai aussi une équipe qui est vraiment vibrant pour chercher aussi des deals. Par exemple, je travaille avec une agence comme OSS. Oh oui, OSS, qui est c'est eux qui avaient même négocié mes deals, la plupart de mes grands deals, tu vois, comme des Orange, comme des Valentines, comme des il y a aussi Bet Momo. Il y a aussi, il y a l'autre là. Il y a plusieurs, tu vois. Et l'argent entre alors aussi. Tiens, nous. L'argent doit entrer pour que la business continue. Tu vois. Si on n'avait pas l'argent, tu ne peux pas placer devant TJ Omori. Tu veux lui dire quoi? Ok, bon, pardon, soutenez-moi, au soutien. Combien est-ce que ce clip, pendant le TJ Omori, Crédit à l'acte a coûté combien de clips? On était dans les 120 millions. Naira ou franc, essaye un peu de donner le chiffre en francs. Parce que peut-être il donne en dollars, on ne sait pas. Non, en fait, c'était c'était 120 millions Naira qui était dans 60 millions de francs CFA. Ça? Ouais, on était à 60 millions de francs CFA. Oui, qui est 120 000 $. Ah, c'est quand même lourd. Comptez
sans compter la promotion. Parce que la promotion m'a pris au moins $45 000. Ah. Et on a constaté que tu as aussi fait voyager Choosy. Ouais, Choosy était avec moi au Nigeria pour, je l'ai juste dit, parce que Choosy, c'est parmi cette personne qui a aussi la même vision que moi pour la musique camerounaise. Souvent, moi et Choosy, on peut assis comme ça pendant 8 heures de temps, juste en train de brainstorm, de réfléchir, de comment on peut évoluer nos musiques camerounaises, tu vois, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que moi, je sais que nous, on est vraiment talentueux. Moi, je te dis ça. Les Camerounais sont vraiment talentueux. Si on a les facilities de ce que les autres là ont, on va faire du malade, on va faire du, tu vois. Mais, je vois que beaucoup de gens me disent que, est-ce que j'ai déjà refait tout ce que j'ai fait pour Crazy Talat. Je l'appelle. Bon, tu penses que BGF, c'est le nom de mon oncle. Quand tu attends BGF, il banque là. Le placement produit quand même, ouais, c'est faux. Hein? Oui. Ne chante pas seulement pour chanter. Oui, en fait. Faut penser à comment tu dois. Oui, rentabiliser. C'est un investissement quand même. Ouais, je peux pas vous dire. Tu es ton propre producteur. Je peux pas vous dire ce que BGF m'a payé. Je peux pas parler de ça ici. Ça va frustrer certaines personnes. Tu vois. Bon, ne demande pas de ce que si j'ai déjà refait ou j'ai déjà vu les entrées de ce que j'ai dépensé. Financement, j'ai déjà vu. Mais maintenant, pour mon expérimentation aussi, j'ai vu. Parce que la fait que on m'a invité au Grand Nigeria, quand on sait qu'on n'a jamais invité aucune artiste camerounaise pour prester là-bas. On m'a invité et il m'a payé. Pas un job, il m'a payé. Bon, seulement ça va. Ça veut dire qu'on peut. Parlons de Powerhouse Entertainment. Quels sont tes objectifs? Signer des nouveaux artistes? Parce que il y a de cela quelques mois, tu as signé Frankie Chibambi. Chibambi, ouais. Et vous avez fait le remix. Ouais, de son son, ouais. Chaque jour. Ouais. Et il a sorti Enfant Béni. Ouais. Premièrement, en ce stade, qu'en est-il de Frankie Chibambi en tant qu'artiste signé sur Powerhouse Entertainment? En fait, pour Chibambi, moi, je ne prends même pas ça comme une signature. Je prends ça comme famille. Ok. Tu vois? Parce que, à ce moment, moi, je n'attends rien de lui. Je ne dis pas que s'il fait un show, moi, je vais pas prendre un pourcentage en tant que label. Non. J'ai jamais pris 5 francs. Jamais. Dans tous les shows qu'il a fait. 5 francs. Parce que Chibambi est, je sais pas comment je peux dire, je sais pas quel mot que je peux utiliser pour describe son talent. Le gars, s'il est énormément fort. Et ça m'énerve parce que le Cameroun ne lui donne pas cette attention-là. Yeah, cette reconnaissance, tu vois, donne value what he has. Chibambi est fort. Le gars là est fort. Et moi, je lui ai dit, bro, allez-y, essaye. Créer une équipe. Viens avec une équipe. Je vais investir. Je mets l'argent. Je te mets dans mon umbrella de Powerhouse là. Je mets l'argent. Promotion, je demande rien. Fais des shows, fais des concerts, prends ça, mets l'argent sur toi. Parce que c'est ce que Big James m'avait appris. Les premières années là, Big James n'a pas pris les pourcentages sur moi. Parce qu'il sait que j'ai fait rien. Les cachets qu'on me donne souvent, les 150 000 la période là, 300 000. Je vais me dire que bon, prends ça, achète tes habits, achète ton chaussure que tu portes chaque jour là. Change ça, tu vois. Be good. So, I'm doing the same thing. Ça veut dire même, je suis même aujourd'hui, si Chibambi dit qu'il veut sortir, moi je dis pas. Je sais que oui, c'est pas facile. But not to cut you, but presently, is Frankie Chibambi still signed under Powerhouse Entertainment? It's like a partnership right now. Okay, it's a partnership. Yes, like a partnership. I tell him, look for. Je sais que c'est pas facile, mais seulement ma carrière aussi, ça me donne le mot de tête. Parce que ma carrière même, souvent, ça me dépasse même pour gérer. Imagine maintenant pour prendre un autre. Tu vois? Bon, moi, je lui dis que le truc, si
on va travailler ça ensemble, faire des sons. Cherche à qui que tu veux travailler comme promotion et tout ça. Moi aussi, je vais chercher. Aucune son que tu vas sortir, je vais toujours appeler les gens, radio, télé et tout ça. Joue le son, envoie au DJ, joue le son aussi. Tu vois? Je suis prêt pour te soutenir. Tout ce que moi je veux voir, c'est que je succède. Tout ce que je veux voir, c'est que demain, tu deviens un nom, un household name, que le Cameroun va te respecter. Ça va prendre le temps. Mais moi, je connais mon pays. Une fois que quand mon pays t'aime, il t'aime. Ça peut prendre le temps, mais une fois qu'un de ton sons là va le toucher, il va t'arrêter comme ça. Ouais. So what are the objectives, the ambitions of Powerhouse Entertainment? Apart from the fact that you'll be producing yourself. C'est pour développer les talents aussi. Okay. C'est pour développer les talents. Mais moi, j'aime être vrai. Je peux pas te dire que, ok, on peut signer 2, 3 artistes maintenant parce que je le manque aussi, seulement ça, c'est un travail. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer, on va construire une équipe que j'ai en train de construire déjà. J'ai en train de travailler avec plusieurs personnes dans plusieurs pays, tu vois. Parce que si moi, je te signe en tant qu'artiste, je peux pas te dire que ton rêve, c'est seulement pour rester au Cameroun, non. Les dreams, c'est pour conquérir le Cameroun, conquérir l'Afrique centrale et aussi conquérir le monde, tu vois. Ça veut dire que ton son aussi doit jouer au Nigeria, dans les radios, dans les télés. Ça doit aussi jouer au Ghana, ça doit jouer aussi Tanzanie, Éthiopie et tout ça. Pas seulement Cameroun, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, non. Et c'est pour ça que moi, je te dis qu'il n'y a pas de vrais stars. Il n'y a pas de vrais stars au Cameroun. Il n'y a pas. Ce sont les faits? Non, quand je dis vrais stars, en tant que, on doit être vrai. Le seul artiste pour moi que moi je peux dire qu'en Afrique centrale, c'est un artiste. C'est Fally Ipupa. Parce que ça, c'est le seul artiste qui a sorti de conquérir toute l'Afrique centrale. C'est pas, je te vois. Est-ce que tu penses que c'est facile un de nos grands artistes au Cameroun de remplir peut-être un stade de 60 000 personnes au Congo? Pas du tout. Pourquoi je parle à 60 000? 10 000. 60, c'est beaucoup. 10 000. Est-ce qu'il y a? Tu penses qu'il y a un artiste camerounais qui est fort dans toute l'Afrique centrale? Ok, on ne dit pas toute l'Afrique francophone. Tu penses qu'il y a? Pas encore. Pas encore. Moi, je peux dire, nous, les gens comme des Richard Bona, nous, les gens comme, moi, je mets Charlotte Dipanda dans cette catégorie de légendes, tu vois. Je mets des Charlotte Dipanda, je mets même Lady Ponce, tu vois. Mais moi, j'ai en train de parler de nos générations, là. Parce que Charlotte Dipanda, c'est pas nos générations. Ni Lady Ponce, ni Coco Argenté, ni Mani Bella même. Nos générations, c'est de nous, de Kossi. Moi, je peux dire des Malox parce qu'on était, le même temps qu'ils sortent ça sort comme ça sort les tuer pour tuer et tout ça. Nous aussi, on était là, on est en train de balancer ici, on est en train de faire les circuits ici et tout ça. On est en train de jack les cachets dans les différentes zones au Cameroun, tu vois. Je peux dire des Kossi, des Malox, des Locaux, des Ténors, des Mistalio, des Salatière, des Daphné, des Blanche Bailey, des Kamani, des Mary Asaba, des Chris M. Tous ces noms que j'ai en train de citer là, peut-être j'ai oublié certains. Est-ce que on est encore dans ce niveau que on peut remplir un salle au Congo, même pas de 10 000 personnes, de 5 000? Est-ce qu'on est encore dans cette étape où si on part aux États-Unis, on annonce que on a un concert? Si on part en France, on annonce qu'on a un concert. C'est pas seulement les Camerounais qui vont acheter le ticket. Est-ce qu'on est encore dans cette étape-là? Qu'un Congolais, un Ivoirien, un Gabonais, Tchad, Équatorial Guinée, Burkina Faso, tel, va acheter le ticket. Pas seulement les Camerounais qui vont acheter le ticket pour ton concert. Si on est encore dans ce niveau, que c'est seulement les Camerounais qui vont acheter le ticket pour un concert dans diaspora, mon frère, on n'est pas encore star. Il y a un travail énorme à faire alors. Beaucoup. Ok. On est star au Cameroun. Faut qu'on dise la vérité. Et c'est ça que je sais que c'est ça que nous on n'aime pas, la vérité. Mais on va dire ça. Bon. En 2023, tu sortais ton premier album, Genesis. Oui. Composé de 17 titres. Oui. 6 collaborations. Oui. Premier album. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Genesis, première expérience.
de prendre beaucoup faire un catalogue de beaucoup de sons. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses de comment on fait un album. J'ai aussi I've understood my public, you know. Nos publics, c'est pas un public des albums. Nos publics, c'est un public des singles. On n'a pas aussi assez cette culture de consommation des albums. C'était avant. C'était les périodes de Copo, aussi les périodes de Malox, là, quand il rappait, quand il était un bon, il était véritablement sur rap. Période là, les Copo, les Cotal. Aussi, ça, c'est les légendes, hein. Ça, c'est les gens qui aussi nous donnaient la force des rêves que nous aussi, on peut faire la musique et tout ça. Moi, je pense que dans cette époque-là, l'album, ça donne aussi la période des Manu Dibango, et Boalotti, Petit Pays, les Sam Bende, all those people. L'album, la période là, quand tu dis que tu as sorti un album, c'était un wow, tout le monde pas acheté. Tout le monde pas acheté. On sait que oui, il n'y avait pas trop de piraterie, la période là. Bon, tu peux faire un album. Tu sais que si tu dis que tu vas vendre 10 000 copies, tu vas vendre 10 000 copies. Parce que c'était copie. C'était pas comme si peut-être tu sois un album aujourd'hui. C'est déjà en route. On a déjà transféré ton album en route là. L'album que toi-même, tu n'as même pas vendu même 20 copies sur Apple Music ou Spotify. On est en train de vendre ton album. Tu vas passer en Kondongo, peut-être à Biémassi. Tu écoutes tout ton album en route. On est en train de transférer ça dans un téléphone. Tu vois, c'est pas comme ça maintenant. Bon, maintenant, là, on est concentré plus sur des singles. Tu vois, maintenant, on consomme trop de singles. On n'a même pas de temps pour écouter l'album. Mais c'est une culture que on doit développer parce que dans les autres pays, ils ne blaguent pas avec l'album. Ils aiment aussi écouter les autres sons d'un artiste qui n'a pas tourné un clip. Et en plus, ton album est bien gagné, en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai pris le temps. Diversité, en fait. Oui. J'ai pris le temps pour travailler Genesis. Mais je pense que pendant un échange, tu as révélé que tu n'as pas juste voulu mettre dans ce projet les titres, les thématiques populaires, tu as aussi les titres personnels, les titres qui... Oui, l'objectif d'un album, c'est pas pour sortir des hits dans l'album. Tu vois, c'est pour sortir des sons que tu peux écouter ça en tant que partir au travail, pour dormir, pour quand tu es en train de manger, tu vois. Bon, tu dois faire un album en sorte que un album, c'est où que tu vives. Dans l'album, si j'ai trouvé ce que je veux conduire avec, j'ai trouvé ce que je veux manger avec, j'ai trouvé ce que je veux dormir avec, ce que je peux jouer même à mes enfants, tu vois. Bon, c'est ça c'est un album. C'est pas seulement des hits, pas des boum 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 là, non. Plusieurs collaborations. Collaboration aussi, on doit écouter comment tu sens, comment ton énergie avec un autre artiste, comment ça sent dans un son qui n'est pas peut-être un son que on écoute, peut-être un rythme qu'on écoute tous les jours, tu vois. C'est pour ça je pense que ça c'est l'album là, on avait au moins 5 collaborations, artistes internationaux, Faz, The Bad Guy, on avait Sakodi sur ça, on avait Evie sur ça. J'avais même Skill sur ça, mais je n'ai pas mis le son parce que l'album était déjà plein. On a aussi Kameni, on avait Aou, Longueur. Qui d'autre? Oui, je pense que c'est ça. Sakodi, dans ton album. Ouais. C'est un rêve qui se réalise parce que. Bien sûr. Sakodi, c'est celui qui t'a façonné, influencé dans le rap. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour avoir Sakodi, quand même, c'était, grâce à, c'était toujours Gévais qui a utilisé son contact pour quelqu'un qui travaille dans l'équipe de Sakodi, qui connaît Gévais aussi. Et je dis pourquoi, si je chante avec mon idole, ce sera un gros rêve pour moi réalisé, tu vois. Et il a fait cette rêve réalisé pour moi. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, Gévais, c'est parmi cette personne que je blague pas avec. Même il y a des projets, même on ne travaille plus ensemble, mais c'est quelqu'un qui, si je veux sortir un truc, je l'envoie d'abord. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Parce que souvent, quand j'ai sorti, j'ai crié les bolos, les balancés là. C'est lui qui valide que ça là est bon. Bolo est bon, on sort bolo maintenant, on sort balancé maintenant, parce que si on fait un remix, ça va donner et tout ça. Bon, c'est un stratège.
tu es un artiste avec un grand cœur. On a vu tes œuvres, tes œuvres caritatives. Ouais. Et récemment, tu as annoncé faire un don de 10 millions de francs qui sera partagé sur... Oui, tous mes fans, dans n'importe quelle façon. Et quelle place ces gestes occupent dans ta vie, dans ton épanouissement? D'abord, c'était une promesse que j'ai faite à Dieu, que si j'ai réussi dans la musique, je vais toujours aider les gens. Bon, c'est un premier, comment on dit, en anglais, on dit covenant. Okay. So I made a covenant with God that si tu me donnes ça, je vais toujours aider les gens que je connais ou que je ne connais pas. Tu vois, je vais toujours aider les gens. Pour l'objectif de 10 millions, là, pour tous les fans, on a déjà envoyé 4 fans à l'école cette année. On va aussi soutenir les petits business. On va aussi choisir 4. On va entrer dans les hôpitaux. On dit hôpitaux aux hôpitaux. Les hôpitaux? Les hôpitaux. OK. Pour aider les gens qui ne peuvent pas payer les factures et tout ça. Pas forcément un fan de Kosi, tu vois, mais juste pour donner quelque chose, tu vois. Parce que à la fin, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que les gens aussi ont écouté ta musique, ils t'ont aimé, tu vois. Même si tu les fais plaisir, tu vois. Mais aussi, tu dois aussi voir une façon, comment tu peux aider. C'est vrai que tu ne peux pas aider tout le monde, tu vois. Mais tu dois voir peut-être une façon de même aider quelques personnes dans la vie. C'est important. Parce que nous, dans les boîtes, on boit les Chivas, on boit les Cristal, on pop les champagnes qui ont 450 dans les 1 million, même les bouteilles qui ont 1 million. Tu sais ce que 1 million peut faire dans la vie de quelqu'un pour 1 an. Et souvent, vous achetez même ça, vous versez. Vous êtes normal, tu vois. Bon, souvent, ça, c'est des choses même que ça m'énerve. Je n'aime même pas parler de ça. Parce que tu verses là. Même dans ta famille, il y a quelqu'un qui n'est pas à l'école. Même dans ta famille. Et tu achètes Cristal, tu verses. Mieux tu bois, je sais que ça va entrer dans ton ventre, que tu vas pisser après. Mais pour verser, laver les mains avec mon frère, même Dieu va fâcher avec toi. Hein. Parce que je sais que dans ta famille, il y a quelqu'un qui souffre. Peut-être même ta mère ou ton père. Tu sais que souvent les gars là qui popent les champagnes dans les boîtes de nuit là, même les parents souffrent. Même les parents en train de louer. Eux-mêmes ils louent. Ils n'ont même pas une maison, même pas un terrain. Tu vois. Bon, moi je me dis que les gens souffrent dehors. Tu vois. Si moi je prends un cachet de 10 millions, j'enlève 2 millions pour envoyer 5 personnes à l'école. Ça va rien me toucher. Ça va jamais me toucher. C'est pas, je te vois. Bon, qu'est-ce qui est 10 millions? Si j'ai 1 million quelque chose d'abonnés, si je peux aider même 50 personnes dans le 1 million là, c'est quelque chose. Bon, souvent, apprends d'aider les gens. Parce que les gens souffrent dehors. Je peux passer comme ça, je vois un mec qui est en train de vendre quelque chose, une maman qui peut-être il est 40 ans. Tu fais quoi en route, maman? Prends ça, va à la maison. Je peux te donner même ce que tu vas travailler pour 1 semaine. Pas à la maison. Tu vois? Les bénédictions aussi sortent là-bas. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Bénédiction là. Parce que même la Bible, ça dit que Dieu n'oublie jamais les gens qui n'oublient pas les autres. Et aussi, tu as aussi bien dit, depuis Crazy Talat, tu es calme, on est aussi. J'ai laissé pour que vous, les autres sortent le son. Bon, qu'est-ce que tu te prépares, en fait? Qu'est-ce que tu te prépares? Parce que ce silence n'est pas quand même anodin. Ça veut dire, ça bosse fort en backstage. Qu'est-ce que tu prépares pour cette année? Oui, tu es sage. Tu sais déjà, quand je suis silencieux comme ça, c'est dangereux. Hein. Ah bon? Quand je suis un peu silencieux là, sur les réseaux là, hein, c'est dangereux. Et quand je recommence, toute la période que j'étais silence là, j'ai travaillé au moins 7 projets avec 7 clips. Hein. Ah, ça. Ouais. Bon, quand je sors là, c'est boum, 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 boum. Tu dois être fort de sortir le même jour que je sors le son. Tu vois? Quand je sors là, tu vois, c'est boum, boum, boum jusqu'à la fin de 2025. Je prends encore une pause de 3 mois. Je travaille encore. Bon, quand je veux recommencer, fais attention parce que le jour que j'annonce que je vais sortir le son, si tu es sage, ne sors pas le même jour que je sors. Mais est-ce que la prochaine sortie, c'est
c'est une collaboration, c'est une exclusivité quand même. Quel artiste avec qui tu vas chanter, tu vas collaborer? Au cas où c'est une collaboration. Ça sera une surprise pour moi. Surprise. Ça sera une surprise pour vous. Ok. Tu vois? Mais quelque chose de fort vraiment arrive. Quelque chose de fort. Cette année. Ce que moi je peux vous promettre, c'est que avant la fin de cette année, je vais sortir 2 projets forts. Ok. Tu vois? Oui. Ma public. Et on va continuer de essayer d'exporter nos musiques. Il faut que les gens là, c'est que nous on est talentueux. Il faut qu'ils savent. Il faut qu'ils savent que non. Le truc qu'il fait là, nous, on peut faire ça 10 fois. Tu vois? Je veux encourager les gens, les autres, les artistes qui entrent des upcoming. Ne restez pas dans vos zones de confort là. Tu vois? Essaye. Le marché anglophone est énormément grand. Et c'est là-bas qu'il y a le vrai argent. Ça. Et tu as récemment annoncé un concert. Ouais. Et c'est vrai, c'est pas la première fois que tu annonces un concert, mais tu promets que ce concert va être un concert gigantesque. Bien sûr, ce sera mon tout premier concert au Cameroun. Bon. Ça, là, je peux te donner une exclusivité. Ce sera l'année prochaine. Les premiers 3 mois l'année prochaine. Ok. Ce sera mon tout premier concert. On a fait des concerts aux États-Unis. On a fait des concerts à Paris. On a fait des concerts à Belgique. On a fait des concerts en Allemagne. On a fait des concerts, mais j'ai jamais fait un concert dans mon propre pays. Comme j'ai pris long pour sortir mon album. C'est pour ça que aussi j'ai pris long pour sortir mon premier concert. Okay. Parce que je savais que je vais créer un catalogue que je peux garder mon public pour pendant 2 heures de temps. Pas répéter les sons. Parce qu'il y a énormément de hits maintenant. Il y a énormément de hits. Oui. Tu vois, j'ai le droit de vous donner tout mon meilleur, tout ce que j'ai travaillé depuis 2017. Depuis Bolo, c'est Bolo. On va commencer même avec I Love You avec le Coé. Pam, 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 jusqu'à ce que, parce que avant mon concert là, je vais aussi sortir un EP. Avant le concert, bon, il y a aussi quand même des hits qui vont encore sortir avant le concert. Bon, il y aura énormément de sons pour garder mon public, tu vois, pour pendant 2 heures, 3 heures, un concert de au moins 2 heures. Ah, super. Ouais. Super. On a hâte de connaître les dates officielles du concert. Et on a eu à parler de l'état du game, de oui. comment un peu ça regresse. On doit réchauffer, c'est ça. Le problème avec moi, je dis la vérité toujours. Tu vois, les gens prennent ça mal. C'est calme. Je sais pas si tu vois. C'est en train de mourir un peu là. Mais ça doit pas mourir. Parce que moi, je sais que les gens, vous êtes vraiment forts. Moi, je connais les artistes camerounais qui sont vraiment forts, qui sont en train de travailler. Bon, les gens, we need to revive our industry. You understand? Yes, we need to revive our industry. Et actuellement, quels sont les artistes de la nouvelle génération que tu admires quand même, que tu te dis, oui, on t'a vu de temps en temps avec ces artistes, les conseils. Ouais. Oui. Quels sont les artistes que tu... Moi, j'aime Chibambi, première place, Chibambi. J'aime aussi Tim Kaiser. Tim Kaiser, c'est ça? Oui, Tim Kaiser. Ouais, Tim Kaiser. J'aime... il y a mon petit là, il y a Afrobeat. Martins and Sabrina. Okay. Fido, Elisha K, AJ Barboy. Okay. AJ Barboy. Yes, there is Moose. Yes. There is Mary Asaba. I'm trying to take him. He's leaving upcoming now to, mainstream. Mary is getting to mainstream. Of course, Kamani mainstream. And there's also Manik. Yes. Oh, yeah. Mike Monster, mainstream for me. Yeah. And, I think a lot of them, there is also Rezi. Okay. Rezi aussi, il est fort. Luxem fort. Yeah, I love all of them. And I have a project coming with all of them. J'ai un projet que j'aime les artistes combinés ensemble. Ils sont au moins 4. Ouais, ils sont au moins 4. Notre truc là, nous, on va laisser ça. On va faire, on va partir. Bon, si c'est notre devoir
de renforcer les autres qui vont rester. Continuer cette game-là. Tu vois? Parce que demain, nous, on sera plus là. On sera plus là. Tu vois? On va laisser. Mais qu'est-ce qu'on a fait quand on était là? C'est ce qui est important. Très important. Pas seulement les cachets qu'on prend gauche à droite là. On est content. Tu vois? Mais on doit essayer de faire tout pour, tu vois? Ouais.